À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce mardi 18 août 2026. À la une de l'actualité, la réélection de Hakainde Hichilema à la tête de la Zambie. Le président sortant a obtenu 60% des suffrages dès le premier tour selon la commission électorale. Dans l'espace, un moment historique est attendu ce mardi avec la sortie extravéhiculaire de l'astronaute française Sophie Adeno depuis la Station spatiale internationale. Et puis en Amérique du Nord, le Canada tente toujours de prouver un accord avec les États-Unis pour éviter de nouveaux droits de douane de 50% sur plusieurs catégories de produits canadiens. Démarrons ce journal en Afrique. En Zambie, le président sortant, Hakainde Hichilema, a été officiellement réélu dès le premier tour avec 60% des suffrages selon les résultats annoncés par la commission électorale. Le chef de l'État, âgé de 64 ans, obtient ainsi un deuxième mandat après son arrivée au pouvoir en 2021. Il a recueilli près de 3 millions de voix, soit 2 965 326 suffrages. Durant son premier mandat, Hakainde Hichilema a notamment mis en avant des réformes économiques destinées à redresser le pays. Son gouvernement revendique une baisse d'inflation, le renforcement des réserves de change ainsi que la création de 50 000 emplois dans la fonction publique. Ces résultats sont à mettre en perspective avec la situation économique difficile dans laquelle se retrouvait la Zambie au moment de son arrivée au pouvoir. Quelques mois auparavant, le pays était devenu le premier État africain à faire défaut sur sa dette extérieure depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais malgré ces réformes, une partie de la population estime que leurs effets restent encore peu visibles dans le quotidien. Le principal adversaire du président sortant, Brian Mundibele, a obtenu 38% des suffrages. Hakainde Hichilema entame donc un nouveau mandat avec la lourde responsabilité de poursuivre le redressement économique du pays tout en répondant aux attentes de la population. Après cette actualité politique en Afrique, direction maintenant l'espace où une astronaute française s'apprête à réaliser une première historique. C'est une première pour la France. L'astronaute Sophie Adeno doit effectuer ce mardi 18 août sa toute première sortie extravéhiculaire depuis la Station spatiale internationale. Elle deviendra ainsi la première Française à sortir dans l'espace. Prévue à partir de 14h35 heure française, la mission doit durer près de 6h30. Sophie Adeno sera accompagnée de l'astronaute américain Anil Menon. Les deux astronautes auront pour principale mission de remplacer une antenne de communication défectueuse de la Station spatiale internationale. L'équipement à retirer mesure environ 1,80 m et pèse près de 90 kg. Une opération particulièrement délicate qui nécessitera l'utilisation du bras robotique de la station. Sophie Adeno et Anil Menon seront guidés en permanence par des équipes au sol. Ils resteront également attachés à la station grâce à des câbles de sécurité. Cette sortie représente donc un moment exceptionnel pour l'astronaute française, mais aussi un défi technique et physique majeur. Et pour terminer cette édition, direction l'Amérique du Nord où le Canada tente toujours d'éviter une nouvelle offensive commerciale de Washington. Le Canada et les États-Unis poursuivent les négociations pour tenter d'éviter l'imposition de nouveaux droits de douane américains de 50% sur les produits canadiens. La menace doit entrer en vigueur dès ce mercredi 19 août. À quelques heures de cette échéance, Ottawa multiplie donc les discussions avec l'administration américaine pour parvenir à un accord. Mais pour l'heure, les négociations semblent toujours dans l'impasse. Plus de 5000 catégories de produits canadiens pourraient être concernées par ces nouveaux tarifs, notamment les produits laitiers, les appareils électroniques ou encore certains matériaux de construction. L'ensemble représente près de 20 milliards de dollars de marchandises. Les entreprises canadiennes se préparent déjà aux conséquences. Selon les données citées dans le dossier, près de 3 quarts des entreprises concernées anticipent une baisse de leurs revenus et plus d'un tiers craignent de voir leur chiffre d'affaires diminuer de moitié. Washington justifie notamment ces mesures par plusieurs différends commerciaux avec Ottawa concernant entre autres la vente d'alcool américain dans certaines provinces canadiennes, le système de gestion des produits laitiers et les quotas appliqués aux véhicules américains. Mais ces droits de douane pourraient également avoir des conséquences sur l'économie américaine. Les constructeurs automobiles américains, par exemple, dépendent de certaines pièces importées du Canada
et pourraient donc avoir leur coût à augmenter. À quelques heures de l'échéance, Ottawa continue donc de négocier avec Washington dans l'espoir de trouver un compromis et d'éviter une nouvelle escalade commerciale entre les deux voisins. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous et à toutes.